Quand on a changé l'adresse et qu'on est venu ici, et quand on transportait le matériel, tout ce que nous, les chaises, dans les chemins, un jour, je me suis dit, c'est le moment où maintenant Dieu veut faire les tamis. C'est là où on va connaître bien les vrais enfants de Dieu qui aimaient la parole de Dieu. C'est la même chose quand les gens suivaient Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ prêchait, évangélisait, faisait des miracles, les prodiges, il y avait des milliers de personnes qui le suivaient à cause des miracles. Mais au fond de leur cœur, ils ne croyaient pas à la parole de Dieu, ils ne croyaient pas au Seigneur Jésus. Ça arrive à un moment, Jésus leur a dit, après avoir multiplié le pain, mangé tout, Jésus a dit, maintenant il faut boire mon sang et manger mon corps. C'était le moment le plus difficile et tout le monde sont partis. Ils ont été seulement 12. Je me souviens encore dans la Bible, alors que les mages ont eu la révélation qu'il y avait un homme qui était né. Alors que tout le monde n'avait pas cette révélation. Mais les mages ont compris et ils ont fait des kilomètres et des kilomètres pour aller là-bas. Et leur nom est écrit dans la Bible. Leur nom est écrit dans la Bible, c'est parce qu'ils avaient la révélation. La parole de Dieu, c'est quelque chose de sacrifice. Si tu n'as pas de sacrifice dans la parole de Dieu, tu ne verras pas Dieu dans ton chemin. Ce n'est pas quelque chose que tu vas attendre que ça puisse venir tout le temps dans ta maison. Il faut aussi aller chercher la parole, il faut aussi aller chercher Dieu. Et ceux qui cherchent toujours Dieu, vous allez voir, il y a ceux qui se sacrifient même dans les gènes. Il laisse même son lit, il laisse tout ce qu'il a, il abandonne tout pour aller chercher seulement Dieu. Mais aujourd'hui ici, surtout ici en Amérique, le pays avec lequel nous sommes, les gens cherchent Dieu seulement quand il n'a rien à faire. C'est là qu'il va chercher où ça se trouve une église pour que je puisse aller adorer. Mais il faut avoir un travail, il faut avoir un permis de travail, il faut avoir la nationalité. Dieu n'a pas la place fort. La place maintenant c'est l'argent. La place maintenant c'est la fatigue. Ben, moi je remercie Dieu car la Bible dit tout concourt bien aussi bien de Dieu. Et tout ce qui arrive, c'est la volonté. Il fallait à un moment donné que les tamis puissent s'étamiser pour que nous puissions connaître qui sont les bons croyants, les bons enfants de Dieu. Et avec 2 ou 3 qui croient que nous ne vivons pas pour nous-mêmes et que la vie que nous avons, la force, l'énergie que nous avons, c'est pour le Seigneur, nous allons acheminer jusqu'à l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je voulais qu'on puisse partager un sujet très important. C'est un sujet. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants ont perdu cette chose à cause des réalités que nous traversons ici, dans ce monde que nous vivons. Beaucoup d'entre nous, nous avons perdu ça. Et c'est la chose que le Seigneur Jésus a laissée aux disciples quand il était sur la terre. Il a dit aux disciples quelque chose de très important que nous allons découvrir, nous allons parler. Qu'aujourd'hui, dans nos vies, dans la vie des chrétiens, il n'y en a plus. Nous ne retrouvons plus ça. Ça n'existe plus. Le contraire, ce qui existe aujourd'hui, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est calomnier les uns les autres, c'est piquer les uns les autres, c'est parler du mal des uns les autres, c'est en train de s'attaquer entre nous, entre les chrétiens, entre les croyants, au lieu d'appliquer la parole du Seigneur avant de partir, la parole qu'il a laissée aux disciples, d'être ensemble, de s'aimer. Cet amour-là n'existe plus aujourd'hui dans la vie des chrétiens. L'amour est remplacé par la haine.
L'amour est remplacé par la jalousie. L'amour est remplacé par le pic. L'amour est remplacé même par la tuerie. Il y a même des croyants, des chrétiens qui se tuent, qui mettent même des poisons. Donc quand j'arrive, il y a même des serviteurs qui marchent avec leur micro parce qu'il n'a pas confiance. Il ne sait plus à qui donner la confiance. Alors je me pose la question, où est parti cet amour que Dieu nous a laissé, que le Seigneur Jésus nous a laissé? C'est l'amour qui va nous donner la force d'être ensemble, d'aller au ciel. Mais où est parti cet amour? L'amour est remplacé par les mauvaises choses. C'est pour cela que le Seigneur a mis dans mon cœur qu'on puisse partager cette parole que Dieu a mis, que le Seigneur Jésus nous a laissé, qui est l'amour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour parfait. L'amour parfait. Qu'est-ce que l'amour parfait? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Tenez-nous debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons commencer par l'histoire d'une femme qui avait perdu ses vertus. Et après, il a appelé les gens, il a appelé les voisins pour venir lui aider pour qu'il puisse retrouver son drachme qu'il avait perdu. C'était quoi les drachmes là? C'était les vertus. C'est quoi les vertus là? Les vertus là, à l'intérieur de cette vertu, vous allez trouver l'amour, la bienveillance, la bonté, la tempérance, que nous avons perdu aujourd'hui, que l'Église a perdu aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons encore voir cet grand amour que nous avons eu avant, des sacrifices pour les uns et les autres, d'être prêt pour se sacrifier pour ta sœur, pour ton frère? Est-ce qu'aujourd'hui cet amour existe encore dans les cœurs des croyants, dans les cœurs des enfants de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes prêts à mourir comme le Seigneur Jésus était mort à la croix pour que toi tu puisses recevoir la vie éternelle, pour que toi tu puisses être appelé un enfant de Dieu? Il y a eu un homme qui est mort à la croix. Est-ce que cet amour que Jésus avait manifesté, on peut retrouver encore dans les cœurs des enfants de Dieu aujourd'hui? Où est parti l'amour? L'amour est remplacé par la tuerie, par la haine. Et vous allez retrouver les chrétiens, les disciples, les croyants, les fanatiques, qui est en train d'applaudir le pic, la haine, qui est en train de soutenir ce genre de choses. Où est parti l'amour? Jésus a dit aux disciples, Jésus a dit aux croyants, aimez-vous. Aimez-vous. Où est parti l'amour? Lisons la parole de Dieu. Nous allons commencer dans le livre de Luc. Luc 15. Premier verset. Jusqu'à 15. Nous allons se limiter seulement à 15. Il fallait qu'on puisse aller jusqu'à 32. Mais on peut se limiter jusqu'à 15. Nous lisons Luc chapitre 15. Allez verset par verset, mon frère. Jusqu'au verset 15. Nous allons lire cette histoire de cette dame qui avait perdu son drachme. Une seule seulement. Elle était dérangée. Elle était préoccupée. Mais aujourd'hui, je me pose la question. Aujourd'hui, frère, sœur, est-ce que tu as encore les vertus? Est-ce que tes drachmes sont complets à toi? Ou bien les vertus sont remplacées par la haine, par la jalousie, par le moquerie? Où est parti l'amour? De mourir pour ton frère, de mourir pour ta sœur, d'être là pour les uns et les autres. Où est parti l'amour? Lisons, frère.
tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'attendre. Verset 2. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme acquiert des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parole. Verset 4. Quel homme d'entre vous, si il a 100 brebis et qu'il a perdu une, ne laisse les 90 entrer dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il les trouve. Verset 5. Lorsqu'il les trouvera, il la met avec joie sur ses épaules. Verset 6. Et de retour à la maison, il appela ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Verset 7. De même, je vous l'ai dit, il n'y aura plus de jour dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, qui pour 99 jusqu'on n'a pas besoin de repentance. Verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en a perdu une. Elle a perdu seulement une. Il en a 10. Mais elle a perdu seulement une. Continuez. N'allume une lampe et ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Elle en a 10. Mais elle a perdu seulement une. Mais elle doit se sacrifier de balayer toute la maison pour trouver seulement la celle qu'elle a perdue. Pourquoi pas elle pouvait seulement rester avec les 9? Continuez, frère. Lorsqu'elle a retrouvé, elle a appelé ses amis et ses voisins et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé les drachmes que j'avais perdus. Quand tu as perdu l'amour, quand tu as perdu la joie, quand tu as perdu la paix, quand tu as perdu la parole et que tu la retrouves, c'est une fête que tu dois faire. C'est une joie. Parce que tu as trouvé ce que tu avais perdu. Tu as trouvé le Seigneur, tu as trouvé l'amour, tu as trouvé la joie, tu as trouvé la paix que tu avais perdue. Et cette femme, quand elle a trouvé ce qu'elle avait perdu, c'est qu'est-ce qu'elle avait perdu. C'est ce qu'on va découvrir. Mais quand elle a trouvé ça, ma soeur, mon frère, là où tu as perdu l'amour, là où tu avais perdu la parole, si tu l'as retrouvé, ma soeur, et dans la joie. Aujourd'hui, beaucoup de nous ont perdu l'amour. Beaucoup de nous ont perdu la zèle de la parole. Beaucoup de nous ont perdu la parole. Il n'y a plus la parole dans les cœurs des enfants de Dieu aujourd'hui. Continue, frère. Verset 10. Et même, je vous l'ai dit, il y a des jours devant les anges de Dieu. Alléluia. Pour un seul pécheur. Pour un seul. La Bible dit, il y a une grande joie au ciel avec les gens. Pour un seul pécheur. Ma sœur, si à travers toi, un seul pécheur peut être sauvé, tu auras une grande récompense au ciel. Continue, frère. Qui se répond. Verset 11. Il a dit encore. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens. Amen. Qui doit me revenir. Et le père leur partageait son bien. Et les jours après le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partir pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans les débauches. Lorsqu'il eut tout dépensé,
une grande famine se vend dans ce pays. Dans ce pays, il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder les troupeaux. Verset 16. On peut continuer avec verset 16? Non, c'est juste le verset 11. Yeah. Il dit, il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder les troupeaux. Amen. Amen. Seigneur, nous avons lu parce que j'étais à l'école. Mais ce qui demande l'interprétation, Père, il faut que tu nous donnes la sagesse. Aide-nous, Père, à interpréter cette parole comme ça a été écrit. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vois beaucoup de pics, beaucoup de contradictoires, beaucoup de choses qui se passent à l'Internet. À propos de ce qui... Il y a ceux qui se disent que nous ne sommes pas des branhamistes. Il y a ceux qui disent que nous sommes des branhamistes. Moi, je voulais donner mon opinion à propos de ça. Même si on m'appelle branhamiste, cela ne va pas écrire dans mon cœur que moi j'adore Branham. Si quelqu'un me donne le nom que tu es branhamiste, ça ne va pas changer la foi que j'ai vers la parole de Dieu, vers le Seigneur Jésus. Pourquoi ne faire ça un débat? Si on m'appelle un branhamiste, alors que Moïse, quand il était avec les enfants d'Israël, il était le conducteur, il était l'ange, il était le Saint-Esprit, il était le guide, il était la lumière. Dieu lui a donné cette mission. Il était le prophète. Est-ce que les enfants d'Israël doivent marcher avec Moïse? Qu'est-ce qu'on va appeler maintenant les enfants d'Israël? Les moïsiciens? Sortons dans ce débat-là. Restez dans la parole. Cherchez le Saint-Esprit. Cherchez Dieu. Ayez l'amour pour les uns et les autres. Retrouvez la zèle de la parole que nous avons perdue. Ici, la Bible nous dit qu'il y avait une femme qui a perdu seulement une seule drachme, une seule vertu. Mais il a fait balayer toute la maison. Toute la maison. Pour qu'elle puisse retrouver ce qu'elle a perdu. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons encore retrouver l'amour dans les cœurs des gens? Nous pouvons encore retrouver la parole, la zèle dans les cœurs des enfants de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que nous trouvons, c'est la haine, c'est la jalousie. Chacun pour soi. Le problème de frère Laurent ne m'appartient pas, ce n'est pas mon problème. Le contraire, je veux que frère puisse tomber pour que moi je puisse se réjouir. C'est ce que nous retrouvons aujourd'hui. Il n'y a plus d'amour, alors que le Seigneur Jésus a laissé le message plus capital, plus important aux disciples. Aimez-vous les uns les autres. Est-ce qu'il y a encore l'amour aujourd'hui? Ma sœur, mon frère, est-ce que tu as encore l'amour dans ton cœur? Si quelqu'un a l'amour, ne peut pas faire du mal aux autres. Si quelqu'un a l'amour, ne peut pas tuer son frère, ne peut pas tuer sa sœur, ne peut pas parler du mal de sa sœur, ne peut pas parler du mal de son frère. Si tu as l'amour, tu ne feras pas mal à ta sœur ou à ton frère. Mais c'est ce que nous retrouvons aujourd'hui. Nous allons lire Galates. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Galates. Les 5 vertus qu'un croyant, un chrétien doit avoir. Lisez, frère.
Galates 5, 21, 23. Nous lisons Galates 5, verset 21 jusqu'à 23. L'envie, l'ivrognerie, les excès de la table, des tables. Il faut commencer d'abord à 20 et puis commencer à descendre. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. La Bible dit, ceux qui commettent ce genre de choses n'hériteront pas le ciel. Alors nous venons à l'église pour aller au ciel. Toi qui as ces esprits en toi, l'envie, la haine, des mauvaises paroles entre les uns et les autres, la jalousie, tous ces esprits-là que toi tu as, c'est vrai, la Bible dit, tu hériteras jamais le royaume du ciel. Continuez maintenant, écoutez maintenant le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La Bible dit, la première dans le fruit de l'esprit que la Bible moissonne, c'est l'amour. La première vertu est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas shalom. Ce n'est pas mettre le long robe. Ce n'est pas mettre la veste. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle frère et sœur. Non. Mais la première vertu, le fruit de l'esprit, qui caractéristique que cette sœur, cette frère a l'esprit de Dieu, c'est d'abord l'amour. Frère, est-ce que toi tu as l'amour? Ma sœur, est-ce que toi tu as l'amour? Aujourd'hui, il n'y a plus d'amour dans nos cœurs. L'amour est remplacé par la haine. L'amour est remplacé par l'autonomisme. Je veux seulement moi-même. Ma vie m'appartient seulement à moi-même. Non, d'abord, il faut toi-même, frère. Il faut d'abord toi-même. Il ne faut pas se mettre dans les choses des autres. Quel chrétien que tu es. Mais il ne faut pas se mêler. Laisse-lui souffrir avec ses problèmes. Alors que tu sais que tu peux porter un plus, tu peux aider, tu peux porter une touche pour que ta soeur ou ton frère puisse se retrouver, puisse avoir la paix. Mais toi, tu préfères les sacrifier, les crucifier ta soeur, les crucifier ton frère. Même de les tuer même. Où est parti l'amour? L'amour est remplacé par la sorcellerie. L'amour est remplacé par la haine. Où? Dans l'église. Il n'y a plus d'amour dans l'église. Tu donnes shalom à ta sœur, tu donnes shalom à ton frère, mais à l'intérieur, tu ne l'aimes pas. Où est parti l'amour? Les premiers fruits de l'amour que la Bible dit, que la parole nous demande, c'est l'amour. Mais si tu n'as pas l'amour, peu importe les œuvres que toi tu fais, tu auras un enfer. Peu importe les miracles, les produits que tu produis, pasteur, tu auras un enfer. La première, c'est l'amour. Continuez, frère. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, Amen. la fidélité, la douceur, la tempérance. Il a pris la patience aux chrétiens. Nous voulons la précipitation. Nous voulons la conquérance. Où est partie la patience? Ma sœur, mon frère, il faut apprendre à patienter. Et attendre le temps de Dieu. Ça viendra. Peu importe
la destinée, ça viendra. Le monde ne va pas s'arrêter. Il faut que la promesse que Dieu a mise à toi puisse s'accomplir. Parce que c'est dans la destinée de Dieu. Apprendre à patienter, mon frère. Apprendre à patienter, ma sœur. Quelles que soient les étapes que tu traverses, patienter. Où est parti l'amour? L'amour est parti où? La Bible dit, la première, c'est l'amour. Aujourd'hui, dans les églises, l'amour est remplacé par la haine. Ce n'est même pas les païens, ce n'est même pas ceux que nous appelons les païens qui font du mal, mais c'est des chrétiens entre nous. Il y a pris l'amour. Il y a pris la joie. Il y a pris la patience. On commence à se voir dans les distances. On commence à avoir peur des frères et sœurs. On commence à avoir des limites. On ne peut plus même s'appeler. Parce que je perds quand je vais appeler. Tu vas prendre mes mots, mes paroles et transformer ça d'une autre façon. Ce que moi je n'ai pas dit, c'est ce que toi tu vas parler aux gens. Oh, mais même parce que frère Laurent m'avait appelé. Jusqu'à même à enregistrer les frères et sœurs. Pour chercher seulement les épreuves. Oh non, il ne peut pas parler qu'il ne m'a pas appelé parce que je l'avais même enregistré. Et ça se passe où? Dans l'église. Où est parti l'amour? L'amour aujourd'hui est remplacé par la haine, par la destruction. Je vais détruire frère Laurent dans toutes les façons. Et je vais mettre toute l'énergie pour le détruire. Qu'est-ce que tu gagneras quand tu détruis ton frère? Quand tu détruis ta sœur? Qu'est-ce que tu vas gagner en retour? L'amour est parti où? Sœur, si tu avais perdu ta drachme, tu avais perdu ta vertu, aujourd'hui je veux que tu puisses rechercher. Cherche ça comme la sœur l'a cherché. Il a allumé toutes les lampes. Il a balayé toute la maison. Elle avait 9, mais elle avait perdu seulement une. Elle avait 10, elle a perdu seulement une. Mais à cause de la une qu'elle a perdue, elle s'est sacrifiée de la chercher. Frère, cherchez l'amour là où tu l'as abandonné. Il y a plus l'amour dans ton cœur. Il y a plus l'amour dans ta vie chrétienne. Tu as remplacé l'amour par la haine. Tu as remplacé l'amour par la destruction. Si tu n'as pas l'amour, ma sœur, mon frère, tu n'auras pas au ciel. Quel que soit tout ce que tu fais dans l'église, si tu n'as pas l'amour, tu n'auras pas au ciel. L'amour, c'est la fondation. L'amour, c'est les bases. C'est le commandement que le Seigneur Jésus a légué, a laissé aux disciples. Aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Jésus, par son amour, par sa grâce, par sa miséricorde, Dieu le Tout-Puissant, il a envoyé son Fils unique, qui est lui-même Dieu, pour venir mourir, pour que toi tu puisses être appelé. Seulement pour que tu puisses être appelé fils ou fille de Dieu. Il a fallu que le sang puisse couler à la croix. Et c'est toi, en ton tour, tu es prêt. Tu es prêt d'abandonner ton travail. Tu es prêt pour porter la soutien à ta sœur ou à ton frère. Tu es prêt de prendre ton argent de souffrance pour aider celui qui est dans la souffrance, dans la misère. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt de soutenir les uns les autres. Tu es prêt de te sacrifier. Jésus s'est sacrifié. Jésus est mort à la croix pour nous donner les signes, pour être un modèle,
pour être exemple à nous qui vont suivre, à nous qui ont besoin de le suivre, de se sacrifier aussi pour les autres. Maintenant, en ton tour, est-ce que tu es prêt? Aujourd'hui, dans l'âge que nous vivons, que tout le monde veut seulement son propre intérêt. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps d'aller chercher pizza. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps d'aller chercher mon frère qui a besoin, qui est dans les difficultés, qui a besoin d'aide. Je n'ai pas le temps. Même si j'ai le temps, je préfère le temps là, je pousse à me reposer et regarder la tête. Je n'ai pas le temps, mais je sais que mon frère a besoin de l'aide. Je sais que ma soeur a besoin de moi. Je n'ai pas le temps. Où est parti l'amour? Tu as perdu les drames. Cherche les drames là que tu as. Cherche la vertu que tu as perdue. Balayer ton cœur, balayer ton âme. Accepter Dieu, demander à Dieu qu'il puisse faire retourner l'amour que tu as perdu dans ton cœur, ma soeur. Sinon, tu vas aller en enfer. Il n'y aura pas la place. Il n'y a pas la place au ciel pour les gens qui n'ont pas l'amour. Il n'y a pas la place au ciel pour les gens qui n'ont pas l'amour, ma soeur, mon frère. Au ciel, c'est l'amour. Au ciel, il n'y aura pas la haine. Il n'y aura pas la jalousie. Il n'y aura pas la dispute. Au ciel, c'est l'amour qui va régner. Et pour que tu puisses se retrouver dans ce groupe-là, tu dois commencer à avoir l'amour ici. Qu'est-ce que toi tu fais pour manifester le fruit de l'amour aux uns et aux autres? Qu'est-ce que tu fais, ma sœur? Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Si ce n'est pas la haine, si ce n'est pas l'égoïsme, si ce n'est pas toi-même, alors que tu sais que je peux faire quelque chose, je peux apporter un plus. Moi, quand je viens ici, j'ai promis à Pisa que si Dieu me donnera la force de venir, je viendrai te chercher. Jusqu'à ce que Dieu me donnera la place là-bas à Soleil. Et quand j'arrive, je les prends. Je suis à Bengere, je retourne encore jusqu'à Danton pour aller récupérer maman. Et puis je remonte encore pour l'église. Donc je monte, je descends, et puis je remonte encore. Et ça me fait ni souci, ni inquiétude, parce que je sais que j'apporte un soutien pour quelqu'un, pour mon frère, pour ma soeur. Vous savez, quand on était à Solec, j'étais là, disponible pour aider les uns les autres, pour apporter des soutiens. Et après un moment, je peux entendre, oh non, elle fait ça pour que les gens puissent venir à l'église. Laisse-moi te dire aujourd'hui, ma soeur, mon frère. Moi, si je viens ici, c'est parce que j'ai besoin aussi d'aller au ciel. Si je me sacrifie pour la parole de Dieu, ce n'est pas pour que les gens puissent venir, mais pour aussi gagner mon âme. J'ai compris aussi la parole de Dieu. Que tu viennes pas, moi ça ne m'empêchera pas, ou ça ne me fera pas être pas un enfant de Dieu. Je demeurerai toujours un enfant de Dieu, parce que mon but, c'est aller au ciel. Et comme mon but, c'est aller au ciel, c'est qui veut dire que ça ne m'importe pas, ça ne m'empêche pas d'apporter un soutien à ma soeur, apporter un soutien à mon frère. Quel que soit ce que toi tu vas penser, mais moi je fais ça parce que j'ai accompli une partie de la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Romains 5, 8 jusqu'à verset 9.
je voulais mettre juste une petite fondation. À la grâce de Dieu, on va continuer cette grande sujet. Il n'y a plus l'amour aujourd'hui. L'amour est remplacé par la haine. L'amour est remplacé par la jalousie. Où est parti l'amour? Nous, quand on a écrit le message, ma famille, c'était les croyants, c'était les sœurs et les frères du message. Nous, quand on a écrit le message, on partageait avec les frères les mêmes pantalons. Nous, quand on a écrit le message, ma sœur, c'est l'absolu. Quand ma sœur a un problème, c'est moi qui vais être la première personne. Nous, quand on a écrit le message, quand il y a un problème dans l'église qui concerne les chrétiens, qui concerne mon frère, ce problème, ça m'appartient. S'il faut que je puisse être devant, je serai là. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'amour est remplacé par les pics. L'amour est remplacé par les guerres dans la chair. Les pasteurs qui s'attaquent, qui se combattent, qui parlent. Où est l'amour? Prêchez l'amour. Nous voulons l'amour de l'ancien monde. L'amour que Jésus a laissé aux disciples. Ça ne nous mènera nulle part, vos combats dans la chair, vos attaques, tout ce que vous faites, ça ne nous mènera nulle part. Ça fait sortir l'amour dans la vie des chrétiens, ça fait sortir l'amour dans l'église, ça fait sortir l'amour dans la parole de Dieu. Et tournez l'amour, cherchez là où vous avez abandonné l'amour. Dieu, le nom Dieu, c'est l'amour. Le nom Dieu que vous appelez, oh Dieu, aide-moi, oh Dieu, je veux ça, oh Dieu, donne-moi ça. Le nom Dieu, ça se remplace par l'amour. Pourquoi? Parce que quand il a vu que l'homme a failli, il a descendu dans le corps de Jésus pour sauver l'homme à travers l'amour. Maintenant, l'amour est parti où? Aux croyants. Où est parti l'amour? Où est parti l'amour? Il n'y a pas de temps pour les uns et les autres. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'amour pour porter n'importe. Ma sœur, mon frère, on ne te demande pas beaucoup. On te demande juste une attention pour ta sœur, une attention pour ton frère, une bonne regard pour ta sœur, une bonne regard pour ta sœur. Lisons la parole. Nous lisons Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. La Bible dit, dans le livre de Romains, Dieu. Amen. Comme je viens de le dire, le mot Dieu, c'est l'amour. La Bible dit, Dieu prouve son amour. Avec quoi, frère Laurent? Envers nous. Avec nous. À ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Tellement l'amour de Dieu est merveilleux. Comme nous étions des pécheurs, lui il a descendu pour mourir, pour que toi tu puisses être appelé fils et fille de Dieu. Par la biais de l'amour. Dieu a fait ça par la biais de l'amour. C'est ce qu'il a fait que tu puisses descendre. C'est l'amour qui a triomphé en Dieu. Tellement l'amour de Dieu était insondable. Tellement il t'aimait tellement. Tellement il nous aimait tellement. Parce qu'il nous a créés dans son ressemblance. Tellement il avait l'affection à l'homme. Cet amour-là a triomphé dans son cœur. Cet amour a dépassé. Frère, tu ne peux pas faire quelque chose. Tu te prives toi-même pour l'autre. C'est ça l'amour. Tu te sacrifies. Tu te déplaces. Tu oublies ta dignité, ta valeur, que n'importe. Tes grades là qu'on te donne là. Tu fais déplacer ça et pour l'autre. C'est ça l'amour. C'est ça ce que Jésus a fait. C'est ça ce que Dieu a fait.
Il a oublié tout ce pouvoir. Il a oublié toute la gloire. Le plus puissant. Le roi des rois, le maître. C'est lui qui rassemblait les gens. C'est lui qui faisait les miracles. Qui a fait les miracles ici sur la terre? Qui peut se comparer à Jésus? Mais Jésus perd son amour. Il a accepté de mourir à la croix, ni pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est toujours l'amour. Qu'est-ce qu'il a triomphé? C'est l'amour. Aujourd'hui, qui peut le faire? Quel est le pasteur là? Quel est cet chrétien aujourd'hui? Avec l'égoïsme. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent seulement qu'ils poussent ça. Celui-là est grand. Celui-là. C'est bien. C'est bien, frère Laurent. Qu'on t'appelle, qu'on te dit que tu es grand, que tu as tout, que tu es une grande église, que tu fais. C'est bien. Mais est-ce que tu peux mourir pour les autres? Est-ce que tu peux donner ta vie pour les autres? On vient maintenant comme ça, on te dit, tu dois laisser cette maison pour donner à cette terre-là qui souffre. Est-ce que tu le feras? Toi qui es grand, toi qui es géant. C'est ce que Jésus a fait. L'intouchable, il s'est humilié. Le roi des esprits, il s'est rabaissé. Toi, tu vas te rabaisser. C'est ça l'amour, c'est ça le ciel. Aussi longtemps que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, ne t'appelez pas un chrétien. Ne pensez pas au ciel. Ça, je te dis la vérité. Rien que la vérité. Si tu n'es pas encore arrivé à se rabaisser, si tu n'es pas encore arrivé à mourir pour les autres, ne pensez pas au ciel. Parce que le ciel, c'est l'endroit des gens qui ont l'amour. Le ciel, ce n'est pas l'endroit des personnes arrogantes et orgueilleuses. Non. Le ciel, ce n'est pas une place des gens qui ont la haine, la jalousie, qui se piquent, qui parlent mal de eux. Non. Le ciel, c'est pour les gens qui se rabaissent. Le ciel, c'est pour les gens qui se sacrifient pour les autres. Amen. La preuve en est Jésus lui-même. Le roi de Salem. Le tout-puissant. Quand il a entré seulement au temple, il a frappé tout le monde. Le maître suprême. Mais pour te sauver, il fallait qu'il puisse mourir. Il fallait qu'il puisse se rabaisser. Il fallait qu'il puisse souffrir. Il fallait qu'il puisse être humilié. C'est ça le fruit de l'amour. Qui peut être humilié? Qui peut accepter d'être humilié? J'exclus souvent Jésus. Je suis Jésus. Je suis fils de Dieu. Je suis frère. Je suis sœur. Moi, je vais aller au ciel. Toi, tu vas aller au ciel. Toi, tu vas accepter d'être humilié. Tu vas suivre Jésus. Oh, nous suivons Jésus. Nous suivons Jésus. Il arrivera un moment, il faut s'humilier. Est-ce que toi, tu vas s'humilier pour l'autre? Tu vas donner ta vie pour l'autre. Tu peux te sacrifier pour l'autre. L'égoïsme qui est maintenant rempli dans les églises. La mondanité qui est entrée aujourd'hui dans les églises. Dieu est tout puissant par son amour. Comme il aimait tellement l'homme, la Bible dit, il a donné sa vie. Frère, sœur, cet matin, je suis venu te rappeler de chercher l'amour. Chercher les dragmes que tu as perdus. La Bible dit la femme là avait 12. À cause d'une seule drachme qu'il a perdue, il fallait qu'il puisse allumer toutes les lampes de la maison et balayer tous les coins de la maison. Mais c'est balayer tout ton cœur et faire retrouver l'amour là où tu l'as perdu. Sans l'amour, tu ne verras pas Dieu. Peu importe ce que tu peux faire. Peu importe ce que tu peux faire. Sans l'amour sincère, tu ne verras pas Dieu. Il faut que ton amour puisse être sincère.
par l'amour d'hypocrisie. Tu aimes ta sœur, mais après, quand la sœur n'est pas là, c'est toi la première personne pour aller critiquer la sœur. Tu aimes ton frère, quand il est là, quand il n'est pas là, c'est toi la première personne d'appeler les autres pour aller commencer à critiquer ton frère. L'amour hypocrisie. Nous ne voulons pas l'amour, nous voulons l'amour vrai, l'amour de Jésus, qui est venu, qui a porté la croix, qui a accepté d'être humilié, pour que toi, tu puisses être appelé fils de Dieu. Remplacez la haine par l'amour. Remplacez la haine par l'amour. Remplacez la crainte de Dieu que nous avons perdue. Aujourd'hui, nous avons perdu la crainte de Dieu. Remplacez ça. Faire retrouver ça et faire ramener ça dans nos cœurs. Où est partie la crainte de Dieu? Où est parti l'amour? Tu as pris la haine, tu as pris la jalousie, tu as pris toutes les mauvaises caractères, tu as remplacé, tu as mis ça dans ton cœur. Tu es devenu la personne la plus dangereuse au milieu des frères et sœurs. Cherchez l'amour. Allez la chercher là où tu l'as abandonné. Allez la chercher là où tu l'as laissé. Allez la chercher là où tu l'as perdu. Dieu, ce n'est pas seulement on t'appelle sœur, non. Le Dieu, le mot Dieu, c'est l'amour. Et toi qui as perdu cet amour, allez la rechercher et allez trouver cet amour-là. Quand tu as l'amour, tu es l'homme la plus forte. Quand tu as l'amour, tu es la sœur la plus forte. Quand tu as l'amour, tu es le frère le plus fort. Quand tu as l'amour, tu es la personne la plus heureuse. Parce qu'au ciel, Dieu voit que cette personne fait les œuvres que moi j'avais dû de faire sur la terre. Cet esprit d'égoïsme, cet esprit-là, moi c'est ma. Les problèmes, les gens ne me mettent pas. Non. Cet esprit-là, ça vient d'où? Ça vient d'où? La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Amen. Où est partie cette parole? Où est partie cette écriture? Où est partie? Pourquoi remplacer ça avec des mauvaises choses, avec des mauvais fruits? Où est parti cet amour? Lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens 13. Premier verset jusqu'au deuxième verset. Le mot Dieu, c'est le mot amour. Quand celui n'était pas venu, on ne pouvait pas t'appeler frère, sœur. Tu ne pouvais pas être ce que tu es. Il est venu pour mourir par l'amour. En retour maintenant, qu'est-ce que toi tu fais pour les uns et les autres, pour les faire? Toi qui es fort, toi qui as la grâce, toi que Dieu a fait grâce, manifeste l'amour. L'amour, ça ne se limite pas. L'amour ne regarde pas. L'amour ne se discute pas. Mais l'amour supporte, l'amour aide, l'amour soutient, l'amour accompagne. C'est la raison pour laquelle même aujourd'hui dans les foyers, vous allez trouver des problèmes dans les foyers. Parce qu'il n'y a pas l'amour sincère. Les gens qui se marient, mais à l'intérieur, il n'y a pas l'amour sincère. Des couples à la maison, mais ils vivent le même toit. Les frères et sœurs, ils vivent avec toi, mais il n'y a pas l'amour sincère. Les frères n'aiment pas la sœur. Mais ils vivent avec la sœur avec l'hypocrisie. Quand il sort, il critique sa propre femme. Il n'est pas mon niveau. Ah, celui-là, ce n'est pas. C'est juste une erreur. Une erreur. La personne que tu as dit que tu l'aimes, aujourd'hui, c'est une erreur. Quelle hypocrisie. Oh, cette femme-là, non, elle n'est pas à mon niveau. Non, elle
il n'est pas dans mon niveau. Moi, mon niveau, ce n'est pas lui. Mais si tu savais que ton niveau, ce n'est pas lui, pourquoi tu as accepté? C'est l'hypocrisie. L'hypocrisie de l'amour même dans le foyer. Alors que dans un foyer, dans un couple, c'est l'amour qui règne. Et l'amour vrai et sincère. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de divorces. Parce qu'il n'y a pas l'amour vrai et sincère. Quand on aime quelqu'un, on le supporte de tout. Toutes ces faiblesses viennent tes faiblesses. Tous ces problèmes viennent tes problèmes. Toutes ces difficultés viennent la tienne. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans le foyer. Non, ils sont dans un foyer, mais chacun fait ce qu'il veut. Chacun se comporte comme il veut. Mais vous vivez dans l'hypocrisie. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui rassemble, qui ramasse toutes les saletés et qui met ça dans un endroit et qui l'avale. C'est ça l'amour. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de divorces. Parce que nous n'arrivons pas à avaler la saleté ou les saletés des uns et des autres. Quand tu acceptes quelqu'un, il faut avaler toutes ces saletés. Vous habitez dans le foyer avec l'hypocrisie. Et qu'est-ce qui va suivre? Ce qui va suivre, c'est le divorce. Ce qui va suivre, c'est parler de mal. Même jusqu'à aller faire du mal aux autres. Parce que pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'amour sincère. Il n'y avait pas l'amour vrai. C'est pour cela la Bible dit, c'est pour cela la parole dit, s'il n'y a pas une bonne vœu, cet mariage n'a jamais été sincère. Ça n'a jamais existé. Parce que le mariage doit avoir une bonne vœu, une vœu sincère. Si le mariage n'avait pas une vœu sincère, c'est là où il n'y avait pas aussi l'amour sincère. Et quand il n'y avait pas l'amour sincère, il n'y avait pas un mariage qui existait. C'était une mascarade. Lisons la parole. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 jusqu'à 2 du Seigneur Jésus-Christ. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, Écoutez, je suis un rein qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les ministères et toute la connaissance, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis rien. est-ce que quelqu'un a écouté? Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a écouté? Amen, amen, amen. Frère, répétez. La Bible dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas Frère Branham, c'est la parole de Dieu. Quand je parlerai en langue, ma sœur, même si tu prophéties, et les langues des anges, même si tu donnes les prophéties, même si tu fais des miracles, même si tu nous dis ainsi dit le Seigneur, mais si tu n'as pas l'amour, continue frère. si je n'ai pas la charité, Si je n'ai pas la charité, c'est l'amour. Si tu n'as pas la charité, même si tu ressuscites les morts, même si tu pries pour les aveugles, les boiteux, les quoi, tu fais tout ça. La Bible dit, si tu n'as pas l'amour, tu es comme un sang. Alléluia. Tu es comme quelqu'un qui marche en vide à l'intérieur d'eux. C'est ça l'amour. Oh mon frère de où? Frère, c'est l'amour d'abord. Amen. Amen. Tu veux qu'on t'appelle frère? Mais montre-nous le fruit de l'amour qui est en toi. Amen. Tu veux qu'on t'appelle sœur? Amen. Montre-nous l'amour dans toi, l'amour sincère. Yes, sir. Sinon, tu seras qu'un tonneau vide. Yes.
qui marche et qui dit frère, sœur, frère, sœur, frère, sœur. Mais à l'intérieur, c'est vide. Et ta place en enfer. Le ciel ne t'appartiendra pas. Le ciel, c'est réservé pour les gens qui ont l'amour. Et cet amour, nous devons l'avoir ici sur la terre. Tu ne vas pas aller nous montrer l'amour au ciel. Ici d'abord. Ici, nous voulons voir frère Laurent montrer le fruit de l'amour aux uns et aux autres. Ce n'est pas au ciel, ici sur la terre. Jésus est venu montrer l'amour où? Ici sur la terre. Et nous sommes appelés à manifester l'amour où? Ici sur la terre. Sinon nous sommes des tonneaux vides. Où est parti l'amour? Comment nous pouvons remplacer l'amour à la haine? Comment nous pouvons remplacer l'amour à l'égoïsme? Comment nous pouvons remplacer l'amour à la méchanceté, à la destruction des sœurs et des frères? Tu es prêt à détruire ta sœur. Tu es prêt à détruire ton frère. Pour gagner quoi? Qu'est-ce que tu gagnes quand tu détruis ta sœur? Qu'est-ce que tu gagnes? Lisons un peu frère Branham. La bouche autorisée. Un jour, frère Branham, elle était pas là. Mais il a dit, il y a un frère, on lui a appelé que sa maman était malade. Il y a un frère qui était allé avant que lui-même puisse arriver. C'est ça l'amour. Amen. Et nous cherchons aujourd'hui. Aujourd'hui, frère, on va essayer seulement. Frère, ma femme, tu ne vas pas voir que. On ne va pas venir. Il n'y a plus d'amour. Tout le monde est occupé. Tout le monde voit seulement son propre intérêt. Le bien-être universel. Amen. C'est vivre pour ton frère. Vivre pour ta sœur. Et fais ça par la conviction, par l'amour, par le cœur. Tu es même prêt à mourir. Jésus a mouru. Mais toi, tu es même prêt à mourir. L'amour. Seulement les églises remplissent, faire seulement des spectacles. Mais à l'intérieur, il y a peu d'amour. Je préférais mieux on puisse être même 4, mais avec l'amour. Amen. Avec l'amour, si on est 4, nous serons au ciel. Amen. Écoutez la bouche autorisée. Nous sommes arrivés tard hier soir. Frère Branham m'a dit, nous sommes arrivés tard. Et nous nous sommes couchés tard. Il était tellement fatigué, frère Branham. Et nous nous sommes levés tôt ce matin. Alors je suis très fatigué. Frère Branham est très fatigué. Mais dès que j'ai pu joindre ma mère, après être arrivé à un endroit où il nous était de nouveau possible de téléphoner, elle a dit, frère Neville est allé les voir. Ça, c'est un véritable pasteur. Amen. Alléluia. Les amis, nous apprécions vraiment cela. Amen. Ça pourrait naître peut-être que vos bien-aimés ne sont jamais arrivés là. Peut-être. Mais dans un moment critique, quand on sait que quelque chose est en train de se produire, c'est rassurant de savoir que votre ami sera là. Alléluia. Frère Branham me dit, comment tu peux manifester, montrer le fruit de l'amour? Lui, il n'était pas là. Mais quand on lui a appelé que sa maman, elle ne se sentait pas bien, la première personne qui est arrivée, c'était le pasteur. Il était là présent pour faire le travail de frère Branham alors que frère Branham n'était pas là. Quand on t'appelle, quand tu entends, tu apprends seulement que ta sœur a un problème, ton frère a un problème. Ne cherchez pas à savoir. Allez la voir. Manifestez l'amour. Ici, frère Branham me dit que frère Neville,
on ne l'a même pas appelée. Elle a appris seulement. Et elle était la première personne d'arriver en place. Amen, amen, amen. Frère, c'est une partie l'amour. L'amour, c'est vivre pour les autres. Amen. C'est être présent pour les autres. C'est se sacrifier. Amen. Aujourd'hui, ce que nous aimons aujourd'hui, c'est nous avons remplacé l'amour par l'argent, par les choses du monde. Il n'y a plus d'amour, mais il y a seulement l'endroit, la place pour chercher l'argent. Pour chercher l'argent, là nous sommes présents. Mais pour chercher l'amour, ça c'est tout un problème. Je n'ai pas le temps. Comme toi tu n'as pas le temps, Dieu aussi n'aura pas le temps pour toi. Amen. Comme toi tu n'as pas le temps pour les uns et les autres, Dieu aussi n'aura pas aussi le temps pour toi, ma sœur. Nous voulons avoir cet amour-là. Retourner dans les cœurs des enfants de Dieu. Nous voulons avoir cet absolu de l'amour. Être là pour les autres. Montrer que je peux être présent. Je peux apporter un plus dans ce problème. Je peux changer les dons. Je peux changer la situation. Il ne fallait pas 2 ou 3 personnes pour que le monde puisse avoir la vie éternelle. Il fallait seulement une seule personne qui s'appelait Jésus. Ce n'était pas 10, ce n'était pas 1000 frères Laurent, ce n'était pas l'église remplie. Non, même pas 2, même pas 3. Jésus était seul. Mais il a changé. Il a donné la vie. Il a sauvé les âmes. Il a montré une seule personne. Cela veut dire qu'à travers toi seul, tu peux aussi donner la vie à quelqu'un. Amen. Tu peux aussi changer la vie de quelqu'un. Ne regardez pas, parce que je n'en ai pas. Non, ce que tu as, ça suffit pour faire quelque chose. Tu vas attendre d'avoir des millions, tu n'auras pas de millions. Tu vas attendre de remplir l'église, tu ne vas pas remplir l'église. Manifester le fruit de l'amour. Même seulement une seule personne peut changer les choses. Parce que Jésus était seulement seul. Ce n'était pas 3, ni 2, ni 4, ni 10. Lui-même, seul. Mais par l'amour, comme Dieu, c'est amour. Par l'amour, il est venu sauver l'humanité. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as déjà fait depuis que tu as crié, depuis que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu te souviens de quelque chose qui a marqué la vie de quelqu'un, qui a ramené, qui a sauvé quelqu'un, qui a resté gravé dans la vie d'un enfant de Dieu, qui a resté gravé dans la vie d'un croyant, d'un chrétien, dans ton église ou dans la rue? Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que quelqu'un peut se rappeler qu'à cause de cette sœur, à cause de cette frère, si ce n'était pas lui, s'il n'était pas là, est-ce que quelqu'un peut se rappeler de ça? Dans ton parcours, est-ce que quelqu'un peut parler de ça? Remplacer, refaire retourner l'amour dans sa place. Ramener l'amour dans sa place. Il y a plus. Aujourd'hui, nous sommes venus à voir. Nous sommes vraiment très, très complexes. On commence à avoir la peur de se fréquenter. Parce qu'on commence à éviter. On commence à avoir peur des frères et sœurs. Parce qu'on ne veut pas avoir. Il faut être attention. Il faut être prudent. Il faut être attention à la personne que tu sais que celui-là est dangereux. Mais si je sais que frère Laurent n'est pas dangereux, je viendrai en aide. Peu importe l'heure, peu importe le moment. S'il faut être là, je serai là. Chercher les dragmes que tu as perdus. Ce matin, je suis venu te rappeler. Chercher les dragmes que tu as perdus. Enseigne mon frère, tu as perdu quelque chose dans ta vie chrétienne. Et cette chose que tu as perdue, si tu n'arrives pas à la chercher, sache que tout le travail que tu fais, tu es comme un tonneau qui est vide. Tous les sacrifices que tu fais, sache qu'il ne t'aboutira en rien. Je t'ai apporté ce message pour te faire réveiller encore. Enlever la haine qui est dans ton cœur. Enlever la jalousie qui est dans ton cœur. Enlever la méchanceté qui est dans ton cœur. Mais remplacer ça par l'amour. Fais que l'amour puisse être triomphé en toi.
Fais que l'amour puisse régner dans ta vie. Fais que l'amour puisse avoir la place dans ton âme. Et fais que l'amour puisse être l'absolu dans ta vie chrétienne sur cette terre. Dieu que nous appelons Dieu, dans d'autres termes, Dieu c'est l'amour. Est-ce que Dieu-là que toi tu évoques, tu l'as dans ton cœur? Parce que avoir Dieu dans ton cœur, c'est avoir l'amour dans ton cœur. Le Dieu que toi tu évoques est là. Est-ce qu'il est dans ton cœur? Ou c'est seulement la haine? Seulement une étiquette? Seulement des mots que tu parles? Mais à l'intérieur de toi, il n'y a plus cet amour. Aujourd'hui, je t'apporte cet message pour te rappeler, cherche-toi l'amour. Et que l'amour puisse être l'absolu. Sinon, tu seras qu'un tonneau qui est vide. Tu ne marches rien. Même tu fais les produits de miracles, tu es béni, tu as tout. Tout ce que tu rêves avoir, tu peux y avoir. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'auras pas le ciel en toi. Parce que Dieu, c'est l'amour. Ceux qui vont aller au ciel, ce sont ceux qui auront l'amour dans leur cœur. Cherchez l'amour. Là où tu l'avais laissé, là où tu l'avais perdu, ramassez ça. Et remets ça dans la place. Que Dieu vous bénisse. Tenez-vous debout. Avec qui nous allons donner une chanson.